bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour des guidances spéciales énergie de la nouvelle lune du mercredi 6 octobre. Il y aura 4 vidéos, une pour chaque élément. Donc, 3 signes par vidéo. Il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne en vous. Pensez toutefois à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant, ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mettrai dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je mettrai également dans la bio le timing de la vidéo pour que vous puissiez aller directement aux signes qui vous intéressent. Avant de commencer, un petit résumé par rapport à cette nouvelle lune. Donc, une nouvelle lune qui aura lieu en Balance, ce mercredi 6 octobre. Elle sera conjointe à Mars, qui est une planète assez puissante. Donc, cela engendrera une énergie d'initiative et de courage. Mais, attention, également de la colère et de la violence, souvent due à de l'impatience. Donc, utilisez cette énergie de manière constructive et raisonnée, ou sinon, les conséquences pourraient être dommageables. Il faudra transformer cette énergie en quelque chose de constructif et de productif. Il faudra trouver de nouvelles façons de progresser et n'oubliez pas qu'une phase de nouvelle lune, c'est toujours la bonne occasion pour prendre un nouveau départ. Pour ces guidances, je vais utiliser 3 cartes, une pour chaque signe, du tarot psychique et 2 cartes pour chaque signe de l'oracle de la triade. Pour rappel, nous commençons par les signes d'air. Les signes d'air qui sont Gémeaux, Balance et Verseau. On est parti. Donc, je vais prendre 3 cartes, une pour chaque signe. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, que je recouvre avec la triade. Je vais en prendre 2 pour chaque, histoire d'avoir une association et de voir un peu les différents domaines. Donc, 2 cartes pour les Gémeaux. Deux cartes pour les Balances. Et 2 cartes pour les Verseaux. Allez, nous sommes partis. Je commence donc par le signe des Gémeaux. Donc, les Gémeaux, nous avons la carte conflit mental et nous avons les cartes pardon et énergie. Alors, les Gémeaux, durant cette phase de nouvelle lune, il semble qu'il y ait beaucoup de choses qui tournent en boucle dans votre esprit. Peut-être beaucoup d'idées, peut-être que vous allez vous poser encore beaucoup de questions, que vous aurez du mal peut-être à choisir une direction. Il y aura donc vraiment nécessité de faire un peu le bilan déjà, un peu le bilan de là où vous en êtes, le bilan également de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Vous aurez l'impression, durant cette phase de nouvelle lune, les Gémeaux, de ne pas trop savoir où aller. C'est dû au fait que vous doutez encore beaucoup de vous. Et ces doutes engendrent cette indécision. C'est comme si vous ne seriez pas en mesure d'agir, alors soit envers une personne, soit envers une situation, ou tout simplement
par rapport à votre vie actuelle, hein, par rapport à vos choix et à vos envies. Alors, vous avez des décisions à prendre, les Gémeaux. Ce sera peut-être pas facile, mais vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient que vous avez des choix, que vous avez des décisions à faire qui ne sont pas évidents. C'est déjà une bonne chose. Cette carte vous dit de vous rappeler tout simplement que vous avez largement assez de force, assez de courage et assez de pouvoir pour effectuer ces choix, pour prendre cette fameuse décision en lien avec le domaine qui vous concerne. Quand vous serez décidé à agir et quand vous serez enfin décidé à faire ce choix qui doit être fait, pour rappel, c'est seulement à ce moment-là qu'une résolution, notamment d'une situation un peu complexe, sera possible. Dites-vous bien qu'une fois que vous aurez fait ce choix, ou que vous aurez pris cette décision, vous vous sentirez énormément soulagé. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que c'est fort probable que vous bénéficiez d'une aide quelconque autour de vous. Ça peut être un ami, un membre de la famille, votre partenaire, un collègue de travail, un supérieur hiérarchique, peu importe, en fonction du domaine qui vous concerne. Donc, n'hésitez pas à demander conseil, n'hésitez pas à écouter avec sagesse, parce qu'il y a de fortes chances qu'une personne vous influence de manière positive quant à votre décision. Soyez également à l'écoute, les Gémeaux, de votre intuition et surtout, croyez en vous. Gardez confiance en vous. Parce que bientôt, cette carte vous le dit, bientôt vous retrouverez la paix intérieure et l'harmonie dans le domaine qui vous concerne. Ensuite, nous avons les cartes. Alors, la carte 17, énergie, et la carte 30, le pardon. Alors, au niveau de ces cartes, alors notamment avec la carte énergie, on va parler là du fait que les Gémeaux, vous êtes quand même si vous avez des doutes, vous êtes quand même des personnes extrêmement actives, hein, que vous avez toujours cette envie de vous dépasser pour atteindre votre but. Là, on vous dit qu'il faudra vraiment déployer toutes vos forces, déployer beaucoup d'efforts, mais ça ne vous rebute pas, vous n'en avez pas peur, pour arriver à atteindre votre but. Vous n'aimez pas trop l'inaction, ça on le sait, et vous accordez énormément de temps à votre travail, à vos activités, à votre vie de famille, à votre vie quotidienne. Donc, vous êtes sur tous les fronts un petit peu, et c'est peut-être pour ça que le conflit mental est là. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Au niveau affectif, on peut parler d'une certaine instabilité. Peut-être parce que soit vous, soit votre partenaire n'est pas assez démonstratif. Et comme je vous disais, avec cette dynamique de mener un peu tout de front et à vouloir mener un petit peu tout, hein, le travail, la vie quotidienne, la vie de famille, eh ben, vous avez tendance à mener votre vie sentimentale à la baguette un petit peu comme ça. Et du coup, c'est vraiment au détriment du côté émotionnel. Il y a pour les célibataires une rencontre qui est possible, notamment dans le milieu professionnel ou en lien avec une activité professionnelle. Au niveau financier, on vous dit que de ce côté-là, ça devrait plutôt bien se passer. Pour certains, il y a de l'argent qui travaille. Il y a vraiment un mouvement positif au niveau financier. Mais pour ce domaine-là aussi, vous devez constamment fournir des efforts, notamment apprendre à gérer
votre budget et à placer votre argent correctement. Au niveau professionnel, là, on va parler vraiment d'une ambition, mais vraiment hors norme. Vous êtes motivé. Certains aussi et certaines sont motivés notamment par l'aspect financier que cela peut engendrer derrière. Mais quoi qu'il en soit, il y a pour certains Gémeaux cette envie d'avoir des responsabilités plus importantes, de gravir les échelons. Et pour ça, encore une fois, vous n'allez pas ménager vos efforts. Il y a peut-être certains et certaines qui aimeraient occuper un poste avec de plus hautes responsabilités, peut-être un poste de dirigeant, peut-être que certains ont même envie de créer leur propre entreprise ou de créer leur propre projet professionnel pour diriger vraiment de main de maître au niveau professionnel. Vraiment, les Gémeaux, là, vous allez être dans l'action en permanence. Alors attention, parce que justement, hein, bon, même si cette nouvelle lune va insuffler beaucoup d'énergie, essayez quand même d'être raisonnable pour ne pas que votre corps vous lâche, pour ne pas non plus, attention à vouloir aussi, avec toute cette énergie, risquerait de vous éparpiller. Voilà, à vouloir tout faire en même temps, à vouloir tout gérer. À un moment donné, vous risquez d'être un petit peu perdu. Donc, il y a notamment la fin d'une situation conflictuelle qui pourrait arriver durant cette phase de nouvelle lune. Notamment si vous êtes en froid avec votre partenaire, avec un ex-partenaire ou avec une personne qui est chère à votre cœur. Il y a vraiment au niveau sentimental une période de calme qui revient après une période un petit peu chaotique. Vous avez, les Gémeaux, cette faculté à communiquer. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez que c'est nécessaire, de clarifier une situation par le biais de la parole, quel que soit le domaine, là, d'accord? Donc, il faut également arriver à se détacher de certaines situations passées qui pourraient encore aujourd'hui engendrer ce conflit mental, notamment si c'est au niveau sentimental, si vous avez vécu une relation passée assez difficile, il va falloir prendre du recul pour pouvoir aller de l'avant. Le pardon, au niveau général, là, quel que soit le domaine, va vous inciter à être assez indulgent, et envers vous-même et envers les autres. De vous dire que la perfection n'existe pas, qu'on fait tous des erreurs, et que ces erreurs, notamment les vôtres, il faut s'en servir pour avancer. Il faut en tirer du positif afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, justement, ou les mêmes schémas, notamment au niveau sentimental. Donc, les Gémeaux, plein d'énergie, attention à utiliser à bon escient, de façon modérée, mais voilà, les choses vont avancer, les situations un peu conflictuelles devraient s'apaiser, mais faites attention aussi hein, à votre mental, à votre physique aussi. Parce que si vous vous épuisez avec toute cette énergie que vous allez déployer, vous allez être fatigué psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Donc, on est raisonnable. Nous passons ensuite aux balances. Alors, les balances, vous avez la carte mouvement, choix et décision. Et vous avez les cartes, méditation et la carte, j'ai du mal avec les déterminants, avec la carte richesse. Alors, les balances, cette carte vous dit tout simplement que si vous voulez qu'une situation bouge,
si vous avez une situation qui stagne, une situation où vous avez l'impression d'être bloqué, une situation qui n'avance plus. La seule façon de faire bouger les choses, c'est de faire un choix ou de prendre une décision. Donc, les balances, cette nouvelle lune est dans votre signe. Hein, donc, vous aurez largement les capacités et l'énergie nécessaires pour faire ce qu'il y a à faire. Il y a donc nécessité de faire un choix, de prendre une décision. Alors, pour certains et certaines, ça peut peut-être sembler un petit peu compliqué, mais dites-vous bien que il y a qu'en faisant ce choix ou uniquement en prenant cette décision que vous pourrez faire avancer les choses. Donc, les balances, là, il y a peut-être aussi cette hésitation parce qu'il semble que certains choix, certaines décisions semblent quand même assez importants. Peut-être parce que vous savez que ça va avoir un impact sur vous, sur votre entourage, sur du long terme. Vous aussi, les balances, on vous dit de ne pas ménager vos efforts, de garder la détermination et que vous avez largement la capacité de jongler avec toutes les exigences qui vous attendent. D'où, comme je disais, l'importance et la difficulté de faire ce choix parce qu'on sait que par la suite, ça va avoir un impact assez fort. Que votre problématique est attrait à l'argent, au professionnel, à un projet plus personnel, à un projet sentimental. C'est important que vous restiez concentré et c'est important également que vous fassiez preuve de souplesse. D'accord? On vous dit là aussi que ce choix et ces décisions à prendre, c'est fort probable que vous n'ayez pas à les faire tout seul. Donc, cherchez vraiment les meilleurs conseils et n'hésitez pas à demander de l'aide. Si la problématique qui vous concerne a un lien avec notamment le professionnel, un partenariat, une union qui engendrerait aussi peut-être du coup une association ou un partenariat au niveau financier, c'est là de bon augure. Cette carte vous dit que plus vous mettrez de temps à prendre des décisions ou à faire des choix essentiels, plus cela fera traîner en longueur votre avancée vers vos objectifs. Il y a des changements qui vont survenir, mais ces changements surviendront uniquement si vous passez à l'action. Là, on vous dit clairement que les changements ne seront pas dus au hasard, ne seront pas dus à la chance, mais ce seront vraiment des changements qui s'effectueront si vous faites ce qu'il faut pour ça. Prêtez vraiment attention à tout ce qui se dit autour de vous. Soyez attentif aux moindres signes. Il y a peut-être des petites choses, des petites informations qui vont venir à vous, qui vous permettront peut-être de faire ce choix ou de prendre cette décision beaucoup plus facilement. Et donc, ensuite, vous aviez les cartes 24 et 53. Alors, la carte 24, vous le voyez, c'est la richesse. La richesse, alors, certes, peut représenter le domaine financier, mais pas que. C'est la corne d'abondance. C'est-à-dire que si vous faites ce choix, si vous prenez cette décision, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup d'opportunités ou beaucoup d'occasions qui se présentent à vous. Vous êtes peut-être déjà dans cette notion-là et c'est peut-être ce qui vous bloque à faire ce choix parce qu'il y a tellement de propositions, tellement d'opportunités qu'on ne sait plus trop où donner de la tête. Mais
Avec la carte méditation, bon, on vous dit, alors autant on vous dit qu'il faut faire ce choix, prendre ces décisions pour pouvoir entrer en action, mais en même temps, la carte méditation vous incite à faire ces choix de manière réfléchie. On ne fonce pas tête baissée, on pèse le pour, on pèse le contre, surtout s'il y a plusieurs propositions. S'il s'agit de contrats au niveau professionnel, au niveau financier, lisez bien entre les lignes. N'essayez pas, la méditation vous invite aussi à être sage, c'est-à-dire que n'allez pas forcément vers la proposition la plus alléchante. C'est pas forcément la meilleure. Faites vraiment ce choix, prenez vraiment ces décisions en fonction de vos aspirations, en fonction de ce qui est bon pour vous. Et ça, au fond de vous, vous le savez. Au niveau, si on s'intéresse un peu plus à chaque domaine, on va dire qu'au niveau sentimental, alors il y a peut-être pour certaines balances cette notion d'avoir quand même envie de garder un petit peu son indépendance et où certains et certaines auraient tendance à aller flirter un peu à droite, à gauche. Alors c'est bien, chacun fait comme il veut, mais la carte méditation vous dit que si justement vous voulez, notamment que ça bouge, niveau sentimental, il va peut-être falloir revoir un petit peu ce comportement et se comporter de manière un petit peu plus sérieuse ou un petit peu plus sage. Au niveau financier, les balances, il se peut qu'il y ait des rentrées d'argent assez rapides. Alors, ça peut être de l'argent que vous attendez, ça peut être un remboursement, ça peut être une réponse positive suite à une demande de prêt, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous donne de l'argent, qui vous prête de l'argent, ou peut-être pour certains et certaines, voire un héritage. Mais de manière générale, au niveau financier, si vous connaissez une situation un peu compliquée, la situation financière devrait vraiment s'améliorer. Ou tout du moins, vous devriez trouver des solutions pour régler des problèmes de ce côté-là. Il y a également possibilité de gain au jeu. Donc, si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas. Mais avec la carte 53, justement, on vous dit, si vous avez cet argent qui rentre, il va falloir, là aussi, être sage. Gérer comme il faut, ne pas faire des dépenses inconsidérées. Il y a cette carte vous dit aussi que même si vous connaissez actuellement des difficultés, elles sont passagères. Elles sont passagères et en plus, avec cette carte-là, elles devraient nettement s'améliorer. Au niveau professionnel, on va parler de certaines personnes qui sont déjà dans un travail où elles se sentent bien, des personnes qui aiment travailler en équipe et qui y trouvent leur équilibre, qui s'épanouissent parfaitement dans leur travail. Il y a aussi, les balances, cette idée de vouloir un peu, non pas se montrer, mais voilà, qu'on reconnaisse un petit peu le travail que vous effectuez, les efforts que vous fournissez, que les gens voient de quoi vous êtes capable. Il y a possibilité notamment, alors comme je le disais tout à l'heure, que financièrement, c'est possible qu'il y ait des rentrées d'argent imminentes. Ça peut être justement en lien avec le domaine professionnel. Si vous avez demandé une prime ou une augmentation, ou si vous avez demandé un nouveau poste avec de plus hautes responsabilités et où il y aura forcément une augmentation de salaire, il y a de fortes chances que ça se produise durant cette phase de nouvelle lune. Quel que soit le domaine, les balances, donc vous aussi, hein, vous savez qu'il faut passer à l'action, mais on vous dit là, vous, d'être raisonné, de faire attention, de tout étudier et de ne pas faire les choses à la va-vite. Notamment, comme je le disais au tout début, attention, cette nouvelle lune, pardon, est conjointe à Mars, et Mars, c'est la planète aussi de l'impatience, des coups de colère, où on va agir un petit peu sur un coup de tête. Donc, soyez attentifs à ce côté-là. Il y a
Nécessité aussi peut-être de, si vous traversez des épreuves un petit peu difficiles, de prendre du recul un petit peu, de vous éloigner de ce qui est négatif. N'hésitez pas à vous isoler, à retrouver le calme si vous en ressentez le besoin. Donc, restez quand même optimiste. N'hésitez pas à rêver, n'hésitez pas à idéaliser. Ça vous aidera à aller de l'avant. Donc, voilà pour vous les balances. Et on termine avec les Verseaux. Oh, très belle carte. Les Verseaux, vous avez la carte du succès triomphal. Et vous avez les cartes, la carte 21, bénédiction, et la carte 56, frère. Alors, déjà, avec celle-ci, ben, vous le voyez, hein, quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine concerné, si vous aviez une situation un petit peu compliquée, un petit peu conflictuelle, si vous avez fourni beaucoup d'efforts ces derniers temps pour essayer de sortir de peut-être d'une situation un petit peu compliquée, ben voilà, le succès est là. Vous ressortez vainqueur d'une situation. Il y a, alors ça parle vraiment de renouveau aussi, hein, puisque c'est la carte numéro 1 qui va d'ailleurs très bien avec la phase de nouvelle lune. Comme je le disais au début de la vidéo, une phase de nouvelle lune, c'est toujours le moment idéal pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, grâce à votre force, grâce à votre volonté, grâce à votre détermination, grâce aussi à vos efforts de concentration, vous avez le potentiel pour sortir vainqueur, quel que soit le domaine de votre vie. Alors, il y a au niveau du tarot traditionnel, cette carte correspond à l'as d'épée. Attention, parce qu'une épée, c'est à double tranchant. Donc, soit elle peut couper toutes les barrières qui empêchent votre évolution, si c'est fait de manière constructive et avec précision. Mais, si vous faites ça à la va-vite, un peu n'importe comment, comme le disent les énergies de cette nouvelle lune, les résultats peuvent être dommageables. Donc, attention quand même, donc l'épée aussi c'est tranché, peut-être que vous aurez un choix à faire ou une décision claire, nette et définitive à prendre. Réfléchissez bien avant, afin de ne pas faire le mauvais choix ou de ne pas aller dans la mauvaise direction. Si vous utilisez cette épée pour détruire ce qu'il y a autour de vous ou pour faire du mal, ça pourrait être déjà dangereux pour les autres, mais ça pourrait l'être aussi pour vous parce que la situation pourrait se retourner contre vous. Donc, cette carte vous dit, avant d'agir, les Verseaux, avant de faire ce choix, avant de prendre cette décision, vous aurez besoin de réfléchir. Cette carte vous incite également à chasser toutes les idées négatives qui pourraient entraver votre esprit, afin de renforcer vos forces, de renforcer votre intuition aussi, que vous avez peut-être perdue si vous êtes envahi par ces pensées négatives. Donc, utilisez cette épée en gardant le contrôle afin de trouver une solution par rapport à la situation qui vous préoccupe. Si vous êtes dans le juste, dans le bon, le succès vous attend. Et nous avons les cartes donc bénédiction et frère. Alors, s'il y a une situation conflictuelle au niveau relationnel, la réconciliation est là. La réconciliation est là.
on trouve un terrain d'entente, on fait des compromis et on arrive à se mettre d'accord. Cette carte vous dit également, tout comme les Gémeaux et les Balances, pour ces 3 signes, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Que si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander parce que cette aide, vous l'obtiendrez. Ça peut être une aide juste par le biais de conseils, peut-être pour justement faire un choix ou prendre une décision. Ça peut être une aide au sens matériel, peut-être une aide financière ou quelque chose comme ça. Et si par exemple au niveau professionnel vous voulez évoluer, il y a peut-être moyen de se faire appuyer par quelqu'un qui a une posture assez importante, quelqu'un qui sait ce que vous valez au niveau professionnel et qui peut appuyer notamment une demande de promotion, de mutation ou de candidature pour un poste quelconque, peu importe. Il y a, alors, au niveau sentimental, il y a quand même un petit peu d'ambiguïté. Il y a de l'ambiguïté dans le sens où il semble peut-être que pour certains, vous soyez dans une relation qui pour l'instant peut-être est amicale, mais une relation où vous sentez qu'il y a vraiment un lien très très fort. Le problème, alors, il y a de la confiance, il y a de la tendresse, ça, c'est pas un problème. Cependant, il se peut que pour un des deux partenaires, le sentiment amical risque de devenir exclusif, alors que pour l'autre, on va plus tendre vers des sentiments vraiment amoureux. D'où l'ambiguïté qui peut régner. Alors, c'est peut-être ça, notamment quand je parlais peut-être d'une situation conflictuelle, hein, pour laquelle vous pourriez trouver une solution. Ça peut être ça, hein, ça peut être au niveau sentimental. Donc là, il y aura nécessité d'en discuter, de mettre les choses au clair afin qu'il n'y ait plus du tout d'ambiguïté. Au niveau financier, alors autant vous avez quand même encore cette aide et ce soutien. Hein. Au niveau financier, il n'y a pas de problème particulier. Peut-être aussi parce que pour certains versos, on n'y accorde pas spécialement d'importance. Voilà, c'est-à-dire qu'on se contente du strict nécessaire. Hein. On n'a pas besoin de vivre au-dessus de ses moyens. Tant qu'on a ce qu'il faut pour se débrouiller, c'est parfait. Il y a peut-être, alors si vous avez par contre des petits soucis financiers, il y a encore cette notion d'aide et de soutien qu'on avait déjà là et qu'on a encore là aussi, c'est probable qu'une personne de votre entourage familial ou amical puisse vous aider dans ce domaine-là, puisse vous donner de l'argent ou vous prêter un petit peu d'argent, alors soit pour vous sortir d'une situation financière passagère un petit peu difficile, ou tout simplement peut-être pour mener un projet à terme. Au niveau professionnel, on parle quand même de bonnes relations. Ouais, en plus, de toute façon, quel que soit le domaine, vous avez la bénédiction. Donc, la bénédiction qui protège. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une situation compliquée, cette situation est protégée et est amenée à s'améliorer. D'accord? Donc, au niveau professionnel, il n'y a pas de problème particulier. Alors, peut-être que certains et certaines travaillent dans une entreprise familiale ou qu'on a peut-être envie de se lancer dans une entreprise justement familiale. Il y a vraiment sur le plan professionnel, on parle de relations qui sont plutôt bonnes, où les choses vont plutôt bien, mais où on cherche constamment à travailler, à développer des projets, à développer des idées, à mettre des choses en place. Et en plus, ça a tendance à souvent fonctionner. Et avec la carte de la bénédiction, si vous avez des projets que vous voulez mettre en place, ces projets sont amenés à réussir. Et en plus, voilà, par 2 fois on vous le dit, avec la carte du succès et avec la carte de la bénédiction. Donc là, les Verseaux, on va dire que la balle est dans votre camp. S'il y a une situation conflictuelle, la balle est dans votre camp parce que vous avez l'épée dans la main. Maintenant, à vous de voir de quelle façon vous allez l'utiliser.
Si vous l'utilisez de manière positive, le positif reviendra à vous. Si vous l'utilisez de manière négative et un peu destructrice, les conséquences risquent d'être un petit peu douloureuses ou dommageables, comme je le disais tout à l'heure, pour certains et certaines. Voilà pour vous les signes d'air, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Gémeaux, Balance et Verseau, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.